Les décharges sont le symbole de notre hyperconsommation. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Journée particulière aujourd'hui car nous quittons enfin Paris. Nous allons dans l'Oise, à Saint-Maximin. Nous allons nous mettre au cœur des problèmes actuels de notre société. À savoir, notre abondance de déchets sans cesse croissante. Et notre demande d'énergie, elle aussi en croissance régulière. Et si avec ces deux problèmes, une solution émergeait? La société Waga Energy à laquelle nous rendons visite propose une technologie innovante. Intrigué? Moi aussi. Dans 42 km, nous en saurons un peu plus. C'est parti les amis. Nous sommes ici sur un site Suez d'enfouissement de grande capacité. Suez qui nous fait la gentillesse de nous ouvrir ses portes. Avec moi pour cet entretien, Mathieu Lefebvre, cofondateur avec Nicolas Paget et Gwenaël Prince de Waga Energy. Merci de nous accueillir devant cette technologie impressionnante, en tout cas moi elle m'impressionne, la Waga Box, un nouvel outil pour la transition énergétique et la préservation de notre environnement. Ma première question, Mathieu, c'est pourquoi avoir inventé le concept de la Waga Box et d'abord, c'est quoi une Waga Box? Alors bonjour Philippe, d'abord, ravi que tu sois venu visiter effectivement ce site et mettre les coups de projecteur sur cette belle usine. Alors la Waga Box, c'est une petite unité d'épuration de gaz, d'un gaz produit par l'enfouissement de nos déchets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de déchets et la plupart des déchets, en France comme ailleurs dans le monde, finissent dans des installations de stockage de déchets, comme ici, à Saint-Maximin, dans l'Oise, sur ce site de Suez où nous sommes. Tous ces déchets, une fois enfouis, vont produire spontanément du biogaz, un gaz qui contient du méthane. Ça, c'est un gaz énergétique qui est le même composant que le gaz naturel que nous consommons chaque jour, et puis des impuretés. Jusqu'à présent, ce biogaz n'était pas valorisé, il était perdu, soit torché, soit directement émis à l'atmosphère, ce qui a un impact considérable sur le changement climatique, parce qu'il n'y avait pas de solution pour l'épurer ou pour le valoriser. Et c'est pourquoi, avec Gwenaël et Nicolas, nous avons décidé de créer la Waga Box pour pouvoir valoriser et donc épurer ce gaz pour en faire un méthane pur que l'on puisse substituer au gaz naturel fossile. Okay. Aujourd'hui, cette Waga Box fonctionne depuis 4 ans. On a donc 10 Waga Box de ce type en France qui sont en exploitation et qui vont alimenter à peu près 35 000 foyers en gaz équivalent et donc éviter l'émission de 45 000 tonnes de CO2 par an. Et il y a 6 machines de grande capacité comme la Waga Box qui sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Alors Mathieu, est-ce qu'il y a des bases que nous devons connaître pour comprendre notre problématique énergétique? Je me rappelle, tu m'as donné des chiffres qui m'ont impressionné. Alors, l'énergie telle qu'on la conçoit, 85% de l'énergie que nous consommons aujourd'hui, c'est pour des usages de chaleur et de transport. Et ces usages-là sont principalement couverts par les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, qui vont représenter 85% de la consommation des ressources énergétiques utilisées. Et donc, il est absolument nécessaire, en raison de l'impact sur l'environnement que ces énergies induisent et des tensions géopolitiques aussi qu'elles produisent, qu'on trouve un substitut renouvelable à ces énergies fossiles. Alors l'électricité spécifique, l'électricité qu'on utilise pour nos lumières ou pour faire tourner des machines, c'est 15% de l'usage final de l'énergie. C'est excellent qu'on puisse faire de l'énergie renouvelable, de l'électricité renouvelable à partir d'hydraulique, d'éolien ou de photovoltaïque, mais ça ne résout pas
la problématique de notre consommation intensive d'énergie fossile. Le biométhane, qui est un gaz renouvelable produit à partir de biomasse, est un substitut direct, aujourd'hui industriellement viable, de nos énergies fossiles et donc contribue réellement à la décarbonation de notre société contemporaine. Et c'est pour ça que nous sommes des militants du gaz renouvelable, parce qu'on pense que c'est l'énergie qui, à court terme, peut substituer les énergies fossiles. Et juste, la France a le plus gros potentiel de gaz renouvelable d'Europe. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu veux réellement démontrer avec cette invention? Alors, on veut démontrer à la fois qu'on a des ressources sur nos territoires, la biomasse, et notamment en France, on a des quantités de biomasse considérables, mais aussi qu'on peut trouver des substituts à nos énergies fossiles. Et pour ce qu'on a voulu démontrer, c'est que pour vraiment pouvoir remplacer ces énergies fossiles, il faut produire du gaz renouvelable à un prix compétitif du gaz fossile. Et c'est ce qu'on est capable de faire en utilisant cette ressource issue de nos déchets ménagers qui sont enfouis ici, à travers cette rupture technologique que nous avons mis 10 ans à développer, qui est la Wagabox. Avec cette solution, la valorisation du gaz de déchets enfouis par la Wagabox, on est capable de produire du gaz vert à un prix compétitif, et donc de déployer cette solution d'abord en France et ensuite à l'échelle mondiale. Ok, super, bah c'est une super bonne nouvelle tout ça. Alors pour terminer cet entretien, j'ai un petit rituel, je donne toujours 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant. Ton message à toi, c'est lequel? Alors le message, c'est que on a vu l'année dernière que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, enfin de CO2 notamment, ont diminué de 7%. C'est génial, mais ça a été le fruit de sacrifices considérables en raison de la crise Covid. Toi-même, tu as été contraint de devoir courir dans un rayon de 1 km pendant quelques mois. On mesure l'ampleur des efforts à réaliser. Et ce qu'on veut démontrer aussi, c'est qu'en entreprenant, en étant proactif, avec beaucoup de volonté et de persévérance, on est en mesure de trouver des solutions à la fois vertueuses pour l'environnement et qui peuvent être en plus compétitives. Et c'est en rendant ces solutions compétitives qu'on aura le plus gros impact sur la planète dans la lutte contre le changement climatique. Et donc il faut entreprendre. C'est des belles histoires à écrire. Entreprendre, il n'y a que ça de vrai. Je te remercie pour cet entretien Mathieu, c'était top. Merci Philippe. Même lorsque nous frôlons le ridicule par nos comportements, les solutions existent. Chaque unité Wagabox mise en service marque un pas supplémentaire dans le sens de la transition énergétique et de la préservation de notre environnement. Mais les amis, cela ne fait que limiter l'impact sur la planète de notre mode de vie qui est exubérant et délirant. La solution est un mixte, technologique certes, mais plus que tout, elle est comportementale. Et sur ce terrain, nous pouvons tous agir. Allez les amis, demain, énième marathon avec à la clé encore des solutions pour une planète qui continue de se restaurer. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao.